Salut, c'est Annie, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va très très bien puisqu'aujourd'hui je vais me faire un peu plaisir en faisant un unboxing poissons et plantes aquatiques. Donc les boîtes, je viens tout juste de les recevoir. Elles sont là. Hop, une première caisse. Et la deuxième n'est pas légère non plus. Non, ça va, elle est un peu moins lourde. Hop, voilà. Donc voilà les deux caisses. Alors c'est impressionnant comme ça, mais en fait c'est pas une commande si énorme. C'est juste qu'il faut effectivement des grosses boîtes pour pouvoir transporter des poissons et des plantes dans de bonnes conditions. Donc on va ouvrir tout ça. Un petit mot juste pour vous dire que d'habitude c'est vrai que je ne commande pas de poissons sur internet parce que j'aime bien aller voir en animalerie ce que j'achète, pouvoir choisir mes poissons. J'ai eu la bonne idée d'en commander il n'y a pas très longtemps dans une animalerie près de chez moi. Mais ça s'est pas super bien passé, la commande est arrivée correctement, mais après les employés du magasin ont fait un peu n'importe quoi avec les poissons que j'avais commandés en les mettant dans des bacs vraiment inadaptés. Ça a été une vraie galère pour repêcher les poissons, enfin bon, c'est une anecdote, mais en tout cas ça m'a un peu vaccinée. Je me suis dit, la prochaine fois je commanderai sur internet, ça sera l'occasion pour moi de découvrir un peu les boutiques françaises, puisque j'avais déjà commandé sur des boutiques allemandes, hollandaises, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas de boutique française, donc j'avais pas trop le choix. Maintenant, il y a des boutiques en France, donc là, c'est Aquachange Boutique. Pourquoi j'ai sélectionné celle-ci? D'abord le prix, qui est raisonnable, c'est vraiment sur une moyenne, quelques poissons sont un peu plus chers qu'en animalerie, mais d'autres espèces sont un peu moins chères qu'en animalerie, donc ça fait une bonne moyenne avec un prix correct. Deuxièmement, une offre de poissons tout simplement qu'on ne trouve pas forcément dans les animaleries. Et puis sinon vous êtes obligé de commander, mais si vous n'avez pas de chance comme moi, la commande c'est un peu galère aussi. Et puis encore, toutes les animaleries ne font pas des commandes personnalisées, c'est pas toujours possible de commander telle ou telle espèce de poisson, ça dépend aussi des fournisseurs et des grossistes qu'ils ont. Là au moins vous voyez ce qui est en stock, vous avez le nom du poisson, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc voilà, et puis aussi cette boutique en particulier propose des poissons qui ne sont pas sous antibiotiques, donc ça peut être aussi un peu plus naturel, donc c'est pas mal. Donc voilà, donc on va ouvrir ces deux cartons. Je vais sûrement commencer par le plus léger, donc je pense qu'il contient les plantes et peut-être un sac de poissons, je ne sais pas, et puis ensuite on ouvrira le plus gros. Ok, alors on y va, on va donc ouvrir cette première caisse. Alors il fait chaud, on est fin juin, on est dans une semaine un peu caniculaire en prévision. Donc ils ont mis des petits sacs, je pense qu'ils devaient être des glaçons à la base. Donc des sacs, ils sont encore bien froids. Parce que là c'est pas des chaufferettes qu'il nous faut, vraiment on est sur plus de 30 degrés dans la journée. Là il fait déjà au moins 28 je pense, il est 11h du matin. Donc il faut quand même rafraîchir tout le monde, et plus rafraîchir que réchauffer. Évidemment en hiver ça va être des chaufferettes, mais là c'est le froid. Surtout que voilà, je pensais bien que c'était la boîte de plantes. Alors là on a toutes nos plantes en grand sachet. Voilà. Donc j'en ai commandé pas mal pour tester, parce que les plantes chez eux c'est nouveau, sur Aquachange Boutique, ça fait que quelques semaines, peut-être maintenant un mois, je ne sais pas, qu'ils proposent des plantes. Avant c'était que des poissons et maintenant on a plantes et poissons. Donc il n'y a pas encore énormément de choix, il y a de quoi faire, mais il n'y a pas encore un choix énorme. Par contre, je pense que ceux qui ont du mal à identifier les plantes vont avoir un petit peu un regret qu'effectivement elles ne sont pas toutes bien énumérées, elles n'ont pas une étiquette pour dire de quoi il s'agit. Bon, évidemment, certaines se reconnaissent facilement. Là, vous avez de la Cabomba. Là, ici, il y a de la Bacopa caroliniana. Alors, elles sont énormes. Franchement, elles sont énormes. Je vais enlever la boîte parce que je n'ai plus rien dedans.
Voilà, elles sont vraiment très très grosses, hein. Je les retourne pour les regarder un peu. Donc encore une fois, chez eux c'est nouveau et donc la personne que j'ai eue chez AquaChange m'a dit que l'offre de plantes allait s'étoffer. D'ici le mois de septembre, normalement, ils en auront un peu plus. Donc là, c'est vraiment limité en espèces, mais encore une fois, si vous avez un aquarium classique, vous aurez quand même un peu de choix. On va ouvrir ça et regarder d'un peu plus près. C'est très très charnu. Donc voilà, la Bacopa. C'est quand même rare d'en voir des comme ça, que ce soit en animalerie ou sur internet. D'ordinaire, voilà, elles sont hautes comme ça, mais vous n'avez pas toute cette partie-là. Vraiment une super plante. Donc ça va aller dans mon 240 litres. Vous avez vu sur la vidéo des algues vertes la semaine dernière. Il faut vraiment que je rajoute des plantes parce que mes poissons rouges avaient tout mangé. Donc vraiment des belles plantes. Donc voilà, des plantes vraiment très très charnues. C'est vraiment... Ils débutent avec les plantes, mais c'est... Voilà, ils font pas semblant. C'est des belles tiges, vraiment des très très belles plantes. Maintenant, on va ouvrir la boîte avec les poissons. Mon couteau. Alors, ça bouge de partout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais zoomer un petit peu. Alors, qu'est-ce que je prends en premier? On va prendre ceci. Donc, là, ce sont des Caridina japonica. Donc, ce sont des crevettes à mano, pour ceux qui connaissent peut-être plus ce terme. 2, 3, 4, 5. Mesdames, arrêtez de bouger. Et j'ai une morte. Donc le site AquaChange Boutique préconise quand on a des morts à l'arrivée de prendre tout de suite la photo sans ouvrir le sac et de leur envoyer pour se faire rembourser soit par un avoir, soit en remboursement tout simple. Donc là j'ai une Caridina qui est morte, donc je vais prendre une photo tout à l'heure. Donc je vais mettre les sacs à côté. Ce sont des choses qui arrivent, hein, c'est pas forcément de la faute du vendeur, hein, c'est des animaux fragiles. Ensuite, ici, on a des autosynclus. Alors j'en ai racheté parce que je vais en mettre dans un autre bac que mon 100 litres. J'en ai déjà dans mon 100 litres, mais je vais en mettre dans un autre bac. Donc moi j'adore les autosynclus. Franchement, c'est des poissons super super mignons. Normalement j'en ai 6. 2, 4, 6. Là il n'y a pas de souci, tout le monde est vivant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ici. Ici, ce sont des tétras amandes. Donc ça, c'est pour mon Iwagumi, l'aquarium qui est derrière moi actuellement. Donc mes petits tétras amandes, donc a priori là il n'y a pas de mortalité. Donc là la couleur est palote parce qu'ils sont passés toute une nuit dans le noir et aussi le transport les a un peu stressés, donc c'est un peu normal qu'ils ne soient pas d'une couleur très très vive. Ensuite ici on a des Corydoras, des petits Corydoras Astatus. J'ai pas l'air d'avoir de mortalité non plus. 5, 10, impeccable. Donc ça c'est plus facile à compter parce que ça bouge un peu moins. Ils sont adorables, adorables. Donc c'est des Corydoras qui sont très petits de base, hein, donc c'est normal qu'ils soient déjà petits là parce que de toute façon ils vont pas grandir énormément plus. Et pour finir, petit couple de cyclidés. Est-ce que vous les reconnaissez? J'en avais fait une fiche, ce sont des Apistogramma borelli. Donc j'ai enfin acheté le couple, ce qui était prévu pour aller dans mon 100 litres amazonien. Mais j'en trouvais pas en animalerie, j'avais pas envie de les commander non plus en animalerie. J'attendais de voir s'il y en avait, parce que c'est quand même assez commun. Et en fait, ils en ont jamais vraiment eu, donc voilà, j'en avais un peu marre d'attendre, donc je me suis dit que j'allais les commander. Alors je savais pas si j'allais avoir des opales ou des verts, hein, parce qu'il y a les deux couleurs.
Et a priori, je dirais que c'est la forme naturelle, un peu verte. On verra, parce que là, évidemment, ils n'ont pas leur couleur normale, ils sont un peu stressés. Voilà, il est grand temps pour moi d'aller m'occuper des plantes, de les mettre dans leur aquarium respectif, de les planter et surtout d'ouvrir les sacs et d'acclimater les poissons pour qu'ils soient un peu plus tranquilles et puis puissent s'habituer à leurs nouveaux environnements. Vous reverrez bien entendu tous ces poissons et toutes ces plantes sur de prochaines vidéos sur la chaîne. Moi je vais me mettre au boulot parce qu'il y a de quoi faire. Je vous dis à bientôt, bye bye.